Il y a 2 ans, je gagnais 4 000 € par mois et j'étais misérable. Aujourd'hui, je vis avec 1 000 € et je n'ai jamais été aussi heureux. Paradox total? Pas du tout. Je vais te montrer mon budget détaillé euro par euro et les 5 secteurs où j'ai coupé sans perdre en qualité de vie. À la fin, tu auras un test pour savoir si toi aussi, tu pourrais rejoindre cette révolution du moins mais mieux. Salut. Bienvenue sur l'ascenseur financier. Cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière. Sans jargon, sans visage, juste des faits et des méthodes testées et approuvées où l'on partage des stratégies concrètes qui marchent vraiment. Alors oui, je sais ce que tu penses. 1 000 € par mois en 2024? Impossible. Et je te comprends. J'ai eu exactement la même réaction quand mon pote Alex m'a dit qu'il vivait avec ce budget depuis 3 ans. Sauf qu'Alex, il voyage 6 mois par an, il mange bio, il fait du sport tous les jours, et il dort comme un bébé la nuit. Pendant ce temps, moi avec mes 4 000 €, je stressais pour mes crédits, je bouffais des plats préparés, et je passais mes week-ends au bureau. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ma transformation complète, mon budget détaillé, mes techniques d'économie sans privation, et surtout pourquoi cette vie m'a rendu plus libre que quand j'étais riche. Au programme, logement, alimentation, transport, loisirs et même épargne. Tout y passe. Point 1. Mon budget détaillé euro par euro. Alright, on commence par du concret. Voici exactement comment se répartissent mes 1 000 € mensuels, avec la transparence totale. Logement, 400 €. Colocation dans une maison avec jardin, 20 minutes du centre-ville. Oui, 400 € pour une chambre dans une vraie maison, pas un studio de 20 mètres carrés. Alimentation, 180 €, courses principalement au marché, quelques produits bio, et je cuisine tout moi-même. Soit 6 € par jour, petit déjeuner compris. Transport, 60 €, vélo d'occasion plus abonnement transport en commun. Plus de voiture, plus d'essence, plus d'assurance, plus de réparation. D'ailleurs, petite question, combien tu dépenses par mois pour ta voiture entre l'essence, l'assurance, l'entretien et le crédit? Allez, compte dans ta tête. Téléphone plus Internet, 40 €. Forfait basique plus part d'Internet de la coloc. Vêtements, 50 €, seconde main principalement, où je rachète de la qualité qui dure 10 ans. Loisirs, 100 €. Ça paraît peu, mais attends de voir ce que j'arrive à faire avec. Divers, 70 €. Hygiène, produits ménagers, petits imprévus. Épargne, 100 €. Et oui, même avec 1 000 €, j'épargne 10%. Total, 1,000 € pile. Et spoiler, je vis mieux qu'avant. Point 2. Les 5 secteurs où économiser sans souffrir. Maintenant, comment j'ai fait pour passer de 2 500 € de dépenses mensuelles à 900 €, sans avoir l'impression de me priver? Voici mes 5 révolutions. Révolution 1. Le logement intelligent. Exit l'appartement solo hors de prix. Colocation dans une maison égale plus d'espace, moins cher, et des vrais liens humains. Bonus, jardin pour cultiver mes légumes. Révolution 2. L'alimentation stratégique. J'ai arrêté les plats préparés, les restaurants et la malbouffe. Résultat, je mange mieux, plus sain, et je divise ma facture par 3. Le secret, je fais du batch cooking le dimanche. Tu sais combien coûte un plat préparé au kilo? Entre 15 et 25 €. Un plat fait maison? 3 à 5 € maximum. On parle de diviser par 5. Revolution 3. Transport zero stress. Fini les embouteillages, le stress de la conduite, les PV, les pannes. Vélo plus transport égale je lis dans le bus, je fais du sport en pédalant, et j'économise 400 € par mois. Révolution 4. Loisirs créatifs. Au lieu de claquer 200 € par week-end en restaurant et sorties, j'ai découvert la randonnée, les musées gratuits, les soirées jeux, la lecture. Plus enrichissant, plus social, quasi gratuit. Révolution 5. La garde-robe capsule. 30 pièces de qualité au lieu de 150 trucs que je mettais jamais. Résultat, je sais toujours quoi mettre, tout va ensemble et ça dure des années. Point 3. Pourquoi moins d'argent égale plus de liberté? Ok, maintenant on touche au cœur du sujet. Pourquoi cette vie à 1 000 € m'a libéré plus que mes 4 000 € d'avant? Liberté numéro 1, l'autonomie financière. Avec 900 € de charge, n'importe quel job me permet de survivre. Je suis plus esclave d'un salaire mirobolant pour payer mes factures démentes. Liberté numéro 2, l'indépendance temporelle. Plus besoin de bosser 50 heures par semaine pour financer un train de vie excessif. Je travaille 25 heures, je gagne mes 1 000 €, et j'ai du temps pour ce qui compte vraiment. D'ailleurs,
Question honnête. Si tu pouvais garder ta qualité de vie actuelle en bossant 2 fois moins, tu le ferais? Je parie que oui. Liberté numéro 3, la simplicité mentale. Moins de possessions égale moins de décisions à prendre. Ma garde-robe capsule, mon frigo simple, ma vie dépouillée. Mon cerveau est libre pour les trucs importants. Liberté numéro 4, l'absence de stress financier. Bizarrement, avec moins d'argent, je stresse moins. Parce que mes besoins sont simples et mes charges faibles. Pas de crédit, pas de pression, pas d'insomnie. Et le plus fou dans tout ça. Point 4. Les activités gratuites qui remplacent les payantes. Alors, concrètement, qu'est-ce que je fais de mes journées et week-ends avec 100 € de budget loisirs? Prépare-toi à être surpris. Sport, 0 € par mois. Fini la salle de sport à 50 €. Course à pied, vélo, natation en rivière l'été. Plus varié, plus fun, plus naturel. Culture, 5 € par mois. Bibliothèque pour les livres, podcast gratuit, musée le premier dimanche du mois, concert gratuit en plein air, exposition temporaire. Social, 30 € par mois. Soirée potluck chez les amis, pique-nique, randonnée, soirée-jeux, apéro maison. Plus authentique que les restaurants hors de prix. Tu sais ce qui est drôle? Mes amis riches me disent qu'ils envient mes week-ends. Parce que moi, je vis des trucs, ils consomment des trucs. Apprentissage, 10 € par mois. YouTube University, cours en ligne gratuits, meet-up, conférences gratuites. Je me forme plus qu'avant, sans claquer des fortunes en formation bidon. Voyage, 50 € par mois. Couchsurfing, camping, randonnée, voyage en stop. L'année dernière, 3 semaines en Espagne pour 200 € tout compris. Mes collègues ont payé ça pour 3 jours à Center Park. Créativité, 5 € par mois. Écriture, dessin, jardinage, bricolage. Des activités qui nourrissent l'âme et coûtent quasi rien. Total, 100 €. Et je m'ennuie jamais. Point 5. Test. Pourrais-tu vivre avec 1000 € mois? All right. Moment de vérité. On va faire le test ensemble pour voir si toi aussi, tu pourrais faire cette transition. Sois honnête dans tes réponses. Question 1. Ton logement. Combien tu paies actuellement? Si c'est plus de 500 €, es-tu prêt à considérer la colocation ou déménager dans une zone moins chère? Oui ou non? Question 2. Transport. Peux-tu remplacer ta voiture par vélo plus transport en commun pour 80% de tes déplacements? Ou au moins réduire drastiquement son usage? Question 3. Alimentation. Es-tu prêt à cuisiner 90% de tes repas et arrêter restaurant, plats préparés? C'est là que ça se joue. Et attention, je ne dis pas qu'il faut devenir moine. Moi je sors, je voyage, je mange bien. Juste différemment. Question 4. Possession. Peux-tu vendre ou donner 70% de tes affaires? Vêtements, gadgets, meubles. Si ton placard explose, c'est compliqué. Question 5. Mindset. Le plus important, es-tu prêt à redéfinir ce que « réussir » veut dire? Parce que c'est ça le vrai défi. Si tu as répondu oui à 4 questions sur 5, tu peux y arriver. Si c'est moins, il va falloir creuser tes motivations. Mais attention, je vais te dire maintenant pourquoi cette vie n'est pas pour tout le monde. Récapitulons. 1000 € répartis intelligemment, 5 secteurs d'économie sans privation, plus de liberté qu'avec un gros salaire, des loisirs gratuits plus enrichissants et un test pour évaluer ta capacité à franchir le pas. Mais voici la vérité que personne ne dit sur la vie minimaliste. Ce n'est pas pour tout le monde et c'est normal. Si tu as des enfants, des problèmes de santé, des obligations familiales, ou si tu es passionné par des hobbies coûteux, cette vie aura des limites. Et c'est ok. Mais voici ce que j'ai compris. L'argent n'achète pas le bonheur, mais la simplicité le révèle. Chaque euro que tu ne dépenses pas en futilité, c'est un euro de liberté que tu gagnes. La vraie richesse, c'est pas d'avoir les moyens de tout acheter. C'est de ne plus avoir besoin d'acheter pour être heureux. Alors ma question finale, es-tu prêt à échanger un peu de confort matériel contre beaucoup plus de liberté? Si oui, like cette vidéo. En commentaire, dis-moi quel serait ton plus gros défi pour vivre avec 1000 €. Et si tu veux ma liste complète des 50 activités gratuites qui changent la vie, abonne-toi. Prochain épisode. Comment gagner 1000 € par mois en travaillant seulement 20 heures? Parce que réduire ses dépenses, c'est bien. Optimiser ses revenus, c'est encore mieux. À bientôt pour une vie plus simple et plus libre.